Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, je vais te parler un peu plus en profondeur des conséquences de l'envoûtement. Conséquences de l'envoûtement pour l'envoûteur et aussi pour l'envoûté. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pratiques qui sont tellement ancrées dans le quotidien de l'homme qu'on ne mesure plus ou pas les conséquences de celles-ci. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui trouvent normal d'user des techniques d'envoûtement ou encore d'user de l'envoûtement pour s'accaparer d'une personne. J'utilise bien mes mots, pour s'accaparer d'une personne. Et parmi ces personnes, parmi ces gens qui envoûtent, il est vrai, beaucoup sont dans l'ignorance. L'ignorance, pas l'ignorance de leur acte, l'ignorance des conséquences de leur acte. Mais, il faut savoir que c'est poussé par un esprit malin, par un esprit du mal, que nous sommes amenés à envoûter l'autre. Parce que envoûter quelqu'un n'a jamais été une bonne chose, bien-aimé du Seigneur. Envoûter une personne n'a jamais été une bonne chose. Parce que envoûter une personne, c'est voler sa vie. Envoûter une personne, c'est tuer spirituellement cette personne. Faire de cette personne un zombie. Donc c'est doté d'un esprit malin, esprit du mal, qu'on pose cet acte-là. Parce que l'envoûteur bien-aimé n'est pas différent d'un lâche. L'envoûteur n'est pas différent d'un voleur. L'envoûteur n'est pas différent d'un violeur. L'envoûteur n'est pas différent d'un assassin. L'envoûteur, c'est tout cela réuni, bien-aimé. Je sais que mes propos vont effrayer, peut-être même scandaliser, mais c'est la réalité, c'est la vérité, bien-aimé du Seigneur. Je te le dis pourquoi? Je te le dis parce que soit d'aucuns parmi vous ont été victimes d'un envoûtement, soit d'aucuns parmi vous sont des envoûteurs. Des envoûteurs qui ignorent les conséquences de l'envoûtement. Et si jamais toi qui écoutes cette vidéo, tu es dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de l'envoûteur, confesse-toi. Pire encore, si tu as des enfants, repens-toi et confesse-toi. Demande pardon au Seigneur. Mais avant même de demander pardon au Seigneur, demande pardon à la personne que tu as envoûtée. Demande-lui pardon. Et demande pardon au Seigneur. Parce que sinon, les conséquences seront terribles pour toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes cette vidéo, je sais qu'autour de toi, près de toi, il y a certainement un envoûteur. Parle-lui ou transmets-lui cette vidéo pour qu'il sache à quoi s'en tenir.
Et si, toi qui m'écoutes, tu n'en as que faire du Seigneur, à bon entendeur, salut. Donc, je disais donc que l'envoûteur n'est pas différent d'un voleur. Parce que tu voles la vie de l'autre. L'envoûteur n'est pas différent d'un violeur. Pourquoi? Parce que tu violes, c'est-à-dire que, en fait, tu prends l'autre sans son consentement. L'envoûteur est un lâche. Pourquoi? Parce qu'il utilise des méthodes détournées, il utilise la lâcheté pour prendre l'autre. Parce que pourquoi est-ce qu'on envoûte une personne? En règle générale, on envoûte une personne qui n'a pas notre temps. On envoûte une personne qui ne veut pas être avec nous. Si tu envoûtes une femme, c'est parce que cette femme-là ne veut pas de toi. Donc tu es un égoïste. Tu es lâche et tu es égoïste. Tu es lâche et tu es égoïste. Lâche parce que tu te caches pour frapper. Tu vas chez des marabouts. Tu invoques les esprits. Tu te caches dans les ténèbres pour le faire. Égoïste parce que tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas à l'autre. Tu lui voles sa vie. Violeur. Tu es un violeur parce que tu abuses de l'autre sans son consentement. Parce que ne pense pas que parce que tu as envoûté l'autre et qu'au final il t'a dit oui, ne pense pas que tu as obtenu son consentement. Tu n'as pas obtenu son consentement. Tu l'as forcé. Tu l'as manipulé. Tu as tué son esprit. Tu as enfermé son esprit quelque part dans une bouteille, dans une caverne, dans un trou. Et maintenant, tu abuses de la personne. Tu es un violeur. Tu abuses de la personne. Assassin parce que tu tues pratiquement l'esprit de cette personne. Tu es un assassin. Tu tues la vie de cette personne. Tu lui voles sa vie et tu prives la personne de sa vie. Tu es même pire qu'un assassin. Parce que il vaut mieux encore tuer la personne que de lui faire vivre une vie qu'elle n'a pas voulu, une vie qui n'est pas la sienne, qui est la tienne. Tu lui imposes ta vie. Et le pire, c'est qu'après tu penses que tu es gentil. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'envoûteur, au final, va oublier qu'il a envoûté. Il va oublier qu'il a envoûté l'autre et il va juger l'autre. Quand l'autre va poser certains actes, il va juger l'autre. Il va amener à condamner l'autre, à présenter l'autre comme quelqu'un de mauvais. Oui, j'ai fait ci pour lui, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais la personne ne t'a rien demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envoûteur n'est pas différent d'un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté qu'on lui dise non. Parce qu'il pense qu'on ne peut pas lui dire non. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se surestime, qui pense que quand il veut, il doit obtenir. Du coup, quand tu lui dis non, ça ne l'arrange pas.
Il veut absolument t'avoir. Qui t'a pactisé avec le démon pour t'avoir. Et c'est ce que la plupart des pervers narcissiques font. Parce que dans tous les cas, le pervers narcissique n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Le pervers narcissique, Dieu n'est pas avec lui. Il n'est pas enfant de Dieu. Donc si jamais il t'est arrivé, toi qui écoutes cette vidéo et qui estime et qui pense que tu aimes Dieu, si jamais tu as eu à envoûter, repens-toi. C'est un grand conseil que je te donne. Repens-toi. Parce que je répète, l'on ne mesure pas la profondeur, la gravité de l'acte posé. C'est un assassinat, c'est un crime, c'est un viol, c'est un vol, c'est un viol, c'est un crime. Ce n'est pas parce que la personne est vivante que vous voyez la personne debout que vous allez penser que ce n'est pas un crime. La personne est debout mais elle est vide. Ce n'est pas elle qui est là devant nous. C'est pourquoi très souvent les gens qui sont envoûtés vont tourner le dos à leur famille. Tu vas voir une femme qui est envoûtée, qui va oublier père et mère, même si sa mère est à 2 pâtés de maison, elle lui rend plus visite. Pareil pour l'homme. Pareil pour l'homme, parce qu'il est téléguidé, il est manipulé. Ce n'est plus son esprit là. Il est doté d'un autre esprit qui le téléguide, qui lui donne des ordres. Va à gauche, va à droite, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et la personne envoûtée accepte tout. Et quels que soient les conseils que vous allez lui donner, elle ne va pas écouter. La personne envoûtée n'est pas différente d'un fou. Non. Et comme j'ai coutume de dire, est-ce qu'on donne des conseils à un fou? Oui, parce que beaucoup sont là à juger certaines personnes qui sont victimes d'envoûtement, ignorant qu'elles sont victimes d'envoûtement, et dire, ah mais pourtant je lui donne des conseils, elle n'écoute pas. Je lui ai déjà dit de faire ci, de faire ça. Elle n'écoute pas ou bien il n'écoute pas. Mais bien aimé, pourquoi veux-tu qu'il t'écoute ou qu'elle t'écoute? Parce que quand tu parles à qui? Parce que le problème, bien aimé dans le Seigneur, je le répète encore et je ne le répéterai jamais assez. Le problème, c'est que beaucoup ont oublié que nous sommes esprits dans un corps. Beaucoup marchent par la vue, par la chair. Donc du coup, quand tu donnes des conseils, tu te dis, mais je ne comprends pas, je lui donne des conseils, elle ne m'écoute pas, elle retourne toujours là-bas avec lui, ou bien il retourne toujours avec elle. Pourtant, je lui ai donné des conseils après. Ah ben, tant pis pour lui, hein, ou tant pis pour elle. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. Une personne envoûtée, on ne lui donne pas des conseils. On la délivre. Parce que quand tu lui donnes des conseils, à qui est-ce que tu t'adresses? À qui est-ce que tu parles? À elle ou à l'esprit qui a pris possession d'elle? Bien aimé. Tu parles à l'esprit qui a pris possession d'elle. Elle est devant, cette personne est devant toi, mais elle n'est pas là. Son esprit a été enfermé, enchaîné, ligoté, séquestré. Oui, parce que toi qui vas envoûter l'autre, on ne te dit pas comment ça se passe. On ne t'explique pas ce que tu es en train de faire. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Tu es censé savoir que ce que tu fais n'est pas bien. Mais le pire encore, le pire c'est que ceux-là qui envoûtent, c'est ceux-là qui prient. Ceux-là qui envoûtent, c'est ceux-là qui disent qu'ils sont pieux.
qu'ils soient chrétiens ou musulmans, soi-disant chrétiens ou soi-disant musulmans, parce que je dis les Saintes Écritures ne mentent pas. Nulle part dans la Bible, nulle part dans le Coran, on ne permet à quelqu'un d'envoûter l'autre. Ce n'est écrit nulle part. Dans le Coran, on dit n'épousez pas les femmes associatrices ou n'épousez pas les hommes associateurs. Ne donnez pas vos enfants aux associateurs. Là maintenant je m'adresse aux parents. Chez les musulmans, il est écrit ne donnez pas vos enfants aux hommes associateurs. C'est-à-dire quoi? Qui ont plusieurs dieux. Mais celui qui envoûte a combien de dieux? Il a plusieurs dieux. Parce que quand il envoûte avec quel esprit? L'esprit du mal. Donc il a le dieu du mal avec lui. Bien aimé, c'est avec l'esprit du mal. Faut pas qu'on vous explique, qu'on essaie de vous expliquer des choses inexplicables. C'est avec l'esprit du mal qu'on envoûte. Ce n'est pas avec Dieu. Oui, ce n'est pas avec Dieu. Parce que je vois certains, ils envoûtent et après, ils vont pour que leur union soit bénie. Mais vous vous moquez de qui? Ils finissent d'envoûter et ils vont à la mosquée pour finaliser leur union. Ils finissent d'envoûter, ils vont à l'église pour finaliser leur union. Mais vous vous moquez de qui? Ne donnez pas vos enfants aux associateurs. Je m'adresse aux musulmans. Parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que beaucoup qui lisent mal le Coran, qui n'ont rien compris à la parole de Dieu écrite dans le Coran, disent que une femme, une musulmane, ne doit pas épouser un non-musulman sauf si ce dernier se convertit à l'islam. Mais c'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. Mais sinon, il l'applique, même les parents l'appliquent. C'est-à-dire que même le parent va être contre sa fille qui va aller épouser un chrétien. Sauf que le chrétien, il loue quel Dieu? Le chrétien loue le Seigneur Jésus-Christ. Si le chrétien loue le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que le chrétien respecte l'unicité divine. Jésus-Christ est le seul unique Dieu. Un seul Dieu. Donc le chrétien n'est pas associateur. Mais non. Mais non. Le parent musulman ne va pas favoriser la relation, l'union entre sa fille et un chrétien parce que soi-disant ce dernier n'est pas musulman. Mais le parent musulman va donner sa fille à un soi-disant musulman qui fréquente les marabouts. Mais comme il est musulman, ça va, il n'y a pas de problème. Pourtant, celui qui fréquente les marabouts, comment est-ce que le Coran l'appelle? Le Coran l'appelle un associateur. Et le Coran dit, ne donnez pas vos enfants aux associateurs. Et pareillement, le Coran demande aux hommes de ne pas épouser les femmes associatrices, c'est-à-dire celles qui louent plusieurs dieux. Donc, par conséquent aussi, celles qui vont chez les marabouts. Donc, je suis musulman, tout m'est pardonné.
Non, faux. Faux, je suis désolé. Donc, d'où ça sort donc que il faut se convertir avant de faux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Le Coran n'a jamais dit ça. Donc, vous parents, arrêtez de donner vos enfants aux associateurs. Arrêtez de donner vos enfants aux associateurs. Parce que demain, quand les problèmes vont survenir et que votre enfant va être bénéficiaire d'une délivrance et par conséquent ne va plus vouloir être avec cet associateur envoûteur, toute la communauté va se liguer contre votre enfant. Dit qu'elle n'est pas sérieuse. Qu'elle n'est pas sérieuse. Mais qui n'est pas sérieux? Elle qui a été délivrée et qui se rend compte aujourd'hui qu'elle est à un endroit où elle ne devrait pas être? Ou lui qui a volé sa vie? Parce qu'il a volé sa vie. Envoûter quelqu'un, c'est voler sa vie. Envoûter quelqu'un, c'est lui imposer une vie qu'il n'a pas désirée. Attention à qui vous donnez vos enfants. Parents, ne donnez pas vos filles à n'importe qui. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient devant vous en disant « Je suis chrétien ». Ah, c'est bon, vous donnez vos filles. Ou « Je suis musulman ». Ah, c'est bon, il est musulman, donc je peux lui donner ma fille musulmane. Non. Non. Dieu a doté les parents d'un certain flair, d'un certain sixième sens, qui va leur permettre de scanner celui qui se présente devant eux pour demander la main de leur fille et de se dire, celui-ci je ne veux pas de lui. Dieu a doté les parents de ça. C'est pourquoi, dans la Bible, il est écrit que si, dans Exode, il me semble 21:10, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec, et il paiera sa dot et la prendra pour femme. Sauf si le père refuse. Le père refuserait pourquoi? Mais parce que le monsieur ne lui plaît pas. Parce que le père a ressenti quelque chose de pas bon en ce monsieur-là. Pourtant, il a pris la virginité de sa fille, mais le père a le droit de refuser. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le père ne refuse pas juste pour le plaisir de refuser. Et il a d'ailleurs écrit, maintenant si le père refuse, l'homme paiera malgré tout la dot, l'équivalent de la dot des vierges. Parce qu'il a pris la virginité de la fille. D'où l'importance des fiançailles. C'est-à-dire que je présente à mes parents l'homme qui veut bien m'épouser. Et du coup, le père, il prend connaissance de cet homme et il peut dire non, je ne promets pas ma fille à cet homme avant que celui-ci ne prenne la virginité de sa fille. Parce que sinon après c'est trop tard. Sinon après c'est trop tard. Parents, faites attention. Faites attention. Parce que sinon, demain, votre enfant va être jeté à la vindicte populaire. Parce que sinon, demain, la réputation de votre enfant va être ternie parce que il y a une fin à toute chose.
Dès lors que l'envoûtement prend fin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est triste. Dès lors que l'envoûtement prend fin, c'est terrible. Parents, faites attention. Donc, les conséquences de l'envoûtement. Après t'avoir expliqué que envoûter une personne, c'est lui faire du mal, parce qu'il ne faut pas croire. Parce qu'il y en a, je connais une histoire où l'homme a envoûté la femme, et maintenant, il s'enorgueillit du fait que, oui, je t'ai amené en France, je l'ai amené en France, je lui ai offert des bijoux, je lui ai offert... Mais ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que la base est fausse. La base est fausse. Tu ne vas pas venir aujourd'hui brandir tout ce que tu as fait pour la personne envoûtée. Soit disant, regardez comment elle me remercie. Après tout ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé sa vie, c'est tout, tu as volé sa vie. Donc tout ce que tu vas donner, ça n'a pas... Ça n'a aucune importance. Parce que déjà, en fait, là où tu es bête, toi l'envoûteur, là où tu es stupide, tu es même pire que le sorcier du village. Là où tu es stupide, c'est que la personne envoûtée là n'est plus la même personne. Mais comment tu réfléchis? Je répète, la personne que tu as envoûtée là, ce n'est plus la même personne que tu voulais. C'est le même corps que tu as désiré, mais ce n'est plus la même personne que tu voulais. Tu entends? Avec quoi? J'espère que je me fais comprendre. Quand tu envoûtes une personne, je répète, le processus d'envoûtement, bien aimé, si on te montre visuellement comme dans un film là, comment ça se passe, tu seras horrifié. Parce que les choses sont devenues tellement, aujourd'hui, banales, voilà, tellement courantes, voilà, on fait des choses comme ça, que on ne mesure plus, je répète, on ne mesure plus la gravité. On se dit, bof, c'est devenu normal. Ah, le mal est devenu normal. Oui. J'ai eu la réponse d'une maman qui disait à sa fille qui a été envoûtée. Oui, mais en fait, il ne pensait pas mal faire. Le Seigneur a dit qu'il arrivera un temps où le mal sera appelé bien. Mais malheur à vous qui appelez le mal bien. Malheur à vous qui appelez le mal bien. Comment pouvez-vous dire que celui qui envoûte ne pensait pas mal faire? C'est mal, c'est mauvais. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est mauvais. Mais c'est basique, que tu sois chrétien, musulman, tout ce que tu peux imaginer, que tout ce qui ne vient pas de Dieu est mauvais. Mais c'est écrit dans les différentes écritures, dans les différents livres saints. C'est écrit, tout ce qui ne vient pas de Dieu est mauvais. Alors comment peux-tu dire que ce qui ne vient pas, celui-là, qui a posé un acte qui ne vient pas de Dieu, ne pensait pas mal faire? Entre nous, mais je ne vous comprends pas. Tout simplement parce que après, on est aveuglé par le matériel.
J'envoûte quelqu'un, je couvre la personne de bijoux, belle maison, voiture et tout, les enfants. Déjà, les enfants, c'est le fruit du vol, c'est le fruit du viol. Et puis, on dit, oh, qu'est-ce qu'il aime sa femme. Oh là là, mais franchement, oui, pervers narcissique. Tu te présentes en héros, tu te présentes en ange, comme Lucifer, en ange de lumière, alors qu'il y a le démon en toi. Vous qui volez la destinée des autres, vous êtes mauvais. Le mal est en vous. Toi qui voles la destinée de ta sœur, de ton frère, toi qui voles la destinée de ta femme, de ton mari, le mal est en toi. Tu es comme ça avec le démon. Et c'est la vérité. Ce n'est pas Brice qui dit. C'est écrit. C'est la vérité. Ne vous y trompez pas. Hein? Ne pensez pas que parce que vous mettez les genoux par terre pour prier tous les jours, vous faites les 5 prières, les 6 prières, les 7 prières, ou toi le chrétien, tu vas à l'église le dimanche, tu donnes la dîme, tu fais des offrandes, tu penses que tu es absous compte absous de tous les actes malsains que tu poses, parce que l'envoûtement là, mais il faut le nourrir. Il faut continuellement faire des sacrifices. Donc, alors tu continues à faire des sacrifices. À entretenir les flammes de l'envoûtement. Et tu mets tes genoux par terre pour prier Dieu. Pour prier Allah. Et tu te présentes en personne sainte. Maudit sois-tu. Oui, maudit sois-tu. Donc vous qui volez la destinée des autres, les flammes de l'enfer vous attendent. Les flammes de l'enfer vous attendent. Il a encore temps que toi qui l'as fait par ignorance, il a encore temps, je dis, je répète, il a encore temps pour toi de te repentir, de te confesser. Donc, toi l'envoûteur, qu'est-ce qui t'attend? Je l'ai même d'ailleurs déjà dit. Les flammes de l'enfer t'attendent. Ça, c'est une certitude. Mais avant que les flammes de l'enfer ne te frappent, déjà ici, là, sur terre, tu vas souffrir le martyre. Parce que déjà, pour dire, la personne que tu as envoûtée là, elle ne t'appartient pas. Tu penses qu'elle t'appartient? Son corps, oui. Tu as son corps. Mais elle ne t'appartient pas. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est ainsi établi. Mais vous croyez que Dieu est fou? Cette personne ne t'appartient pas. Donc, chaque fois que tu couches avec cette personne, tu es en train de violer cette personne. Même si elle semble avoir du plaisir. Parce que vous pensez que certaines personnes qu'on viole ici dehors là ne ressentent pas du plaisir. Elles ressentent du plaisir et en même temps, il y en a qui ressentent du plaisir, mais en même temps de la répulsion. Donc, tu n'auras jamais, écoute-moi bien, tu n'auras jamais véritablement l'amour de cette personne. Parce que dans tous les cas, je te répète, la personne qui est devant toi, ce n'est plus la même personne. La personne qui est devant toi est une personne envoûtée, donc dotée d'un autre esprit. Donc ce n'est plus la même personne. Donc tu n'obtiens pas l'amour, les attentions de la vraie personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que j'essaie d'expliquer de façon terre à terre, de façon simple. Donc toi, si tu dis que tu ne comprends pas, tu es malhonnête.
Ah, bien aimé, je suis en colère aujourd'hui parce que déjà, je n'ai pas passé une bonne journée. Cette société m'énerve. Cette société m'énerve. Une société une société de matérialistes. On ne pense qu'à l'argent, argent, argent, argent. Partout dans le travail, c'est argent. On ne pense pas au bien-être des autres. On pense seulement à gagner de l'argent. On s'en fout de la qualité. On s'en fout. Ah non, je suis en colère aujourd'hui. Et je déverse ma colère sur toi, l'envoûteur. Donc, les faveurs que tu obtiens, ce ne sont pas les faveurs de cette personne, c'est les faveurs d'une autre personne, c'est-à-dire la personne envoûtée là. Au départ, je t'explique. Au départ, tu as une personne X. D'accord? La personne X, c'est quoi? C'est son corps, son esprit. C'est ça au départ. C'est cette personne qui t'a dit non. C'est cette personne qui ne veut pas de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pactises avec le démon. Oui, c'est ça. Tu veux que je dise comment? Tu pactises avec le démon. Parce que aller chez le marabout, c'est pactiser avec le démon. Tu crois que le marabout utilise quoi? Tu crois que le marabout utilise Dieu pour t'aider? Tu penses? Il utilise la puissance des ténèbres. Et qui est le prince des ténèbres? C'est Satan. Donc tu pactises avec Satan. Tu pactises avec Satan. Donc, maintenant que tu pactises avec Satan, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la personne X est frappée d'envoûtement, dont on jette en cette personne-là, soit par la parole, soit par un breuvage, une poudre, quelque chose que tu vas mettre dans sa nourriture, dans son breuvage. Toujours est-il que le résultat est le même. Cette personne-là devient possédée par un esprit qui la manipule. Et cette personne te dit oui. Et voit en toi parfois l'homme de sa vie. Mais c'est cette personne, c'est la personne X, dotée d'un esprit qui n'était pas en elle. Parce que je te dis, la personne X, c'est le corps et l'esprit qui est dans ce corps-là. C'est ça qui forme la personne X. Maintenant, on vient, le corps est le même, mais l'esprit là, qui est associé, qui est lié au corps, on le dissocie du corps. On l'emprisonne ou on le tue d'une certaine façon et on le remplace. Ou encore, je ne sais pas comment t'expliquer ça. On le remplace par un autre esprit. Donc, cette personne-là, soit son esprit est totalement annihilé, neutralisé, paralysé, enfermé. Ça, c'est les envoûtements les plus puissants. Et donc, remplacé par un autre esprit qui téléguide la personne. Ou alors, la personne est dotée maintenant d'un esprit conseiller. Donc, son esprit est là, mais il y a un autre esprit qui domine et qui manipule son esprit. Parfois, la personne est lucide, mais tout de suite après, l'esprit reprend le contrôle. Parce que l'envoûteur nourrit cet esprit-là par des sacrifices. Donc, l'esprit-là va vivre continuellement en cette personne-là manipulée, l'aveugler, l'amener à accepter tout ce qu'on lui dit. L'aveugler dans quel sens? Que dans le sens où la personne ne va pas voir le mal que l'autre fait.
Oui, l'autre va même mettre la pouque devant elle, dans son breuvage. Et lui dit que non, chérie, c'est pour ton bien, c'est pour soigner, tu sais, voilà, c'est pour... Et puis l'autre va accepter. Et va boire. Ou bien, chérie, c'est pour le nettoyage. Ah oui, oui, j'ai vu. On m'a dit qu'il faut que tu te laves avec ça. Donc tu mets ça. Ou bien tu te ouanges avec ça. Hein. Mais l'autre accepte. Alors que c'est sorcellerie vis-à-vis. Donc ça se passe devant ses yeux. Et toi, qui es de l'extérieur, si tu vois ça, tu dis, mais comment il peut accepter ça? Mais c'est stupide. Non. C'est juste que son esprit là n'est plus là. Donc, la personne X devient donc X plus quelque chose. Donc ça fait X'. Mais ce n'est plus X. Tu es bête, toi l'envoûteur. Tu es bête. Ce n'est plus X. C'est X'. Donc tu n'auras jamais l'amour de X, que tu le veuilles ou non. Tu n'auras jamais l'amour de X. Mais maintenant, le jour où X' redevient X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son esprit reprend le contrôle. Tu fais comment? Ça devient la guerre. C'est pourquoi vous allez voir plein de couples qui filaient le parfait amour et après, les deux deviennent chien et chat. Les deux deviennent chien et chat. Pourtant, ils ont des enfants. On te dit que ces deux-là se sont aimés, ont fait des enfants, tu dis non. Tu dis non, c'est pas possible. Mais parce qu'il y avait à la base un esprit du mal. Il y avait le mal. Parce que la parole est claire, l'amour ne meurt jamais. Je répète, écoutez-moi bien. Parce que ceux qui disent je t'aime, je t'aime, je t'aime, et après demain, je te déteste, je te déteste, je te déteste, sachez que au départ là, ce n'était pas l'amour. L'amour ne meurt jamais. Celui qui aime là, va aimer cette personne-là jusqu'à la mort. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais la Bible parle de l'amour. La Bible ne parle pas de la relation sexuelle. Dieu est amour. Quand Dieu parle à ses enfants, c'est dans le contexte de l'amour. Vous n'avez rien compris. C'est pour ça qu'il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Dieu est qui? Dieu est amour. Parce que dans tous les cas, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Ou bien, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Donc vous pensez que quand Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, ça veut dire que quelqu'un est capable de le faire? Non, 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 non. Personne n'est capable de le faire. Toi-même, tu dis que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc quand Dieu unit, alors quelqu'un peut désunir? Mais non, quand même. Donc pourquoi Dieu est amour? Donc quand il y a amour, c'est jusqu'à la mort. Celui qui t'a aimé, le jour il apprend que tu es dans la détresse. Parce que ne pensez pas que aimer signifie qu'on est ensemble. On peut s'aimer et on n'est plus ensemble. C'est les circonstances de la vie. Mais en pensée, on est là. En esprit, on est là. L'amour existe. Ça ne meurt pas. Et le jour où l'autre apprend que tu es dans la détresse là, il accourt pour t'aider. Parce que il t'aime. Celui qui t'a aimé t'aimera. Mais si quelqu'un t'a aimé et ne t'aime plus, sache que au départ, ce n'était pas l'amour. Vous confondez l'amour et d'autres sentiments. Ce n'était pas l'amour. Donc, vous avez donc deux personnes qui filaient le parfait amour, qui ont fait des enfants. Tout le monde admirait. Ils avaient l'air prospères. Et, badaboum, un beau matin, catastrophe. Tout s'écroule. C'est la guerre.
La bataille, même devant les enfants, ils s'insultent, ils se chiffonnent. Même devant les enfants. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait une puissance des ténèbres entre eux. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Soit parce que l'autre n'a pas pu continuer à faire des sacrifices, celui qui a fait appel aux forces du mal. Parce que les sacrifices, cher ami, je vais pas t'appeler, toi qui es en vous de là, je ne peux pas t'appeler bien-aimé parce que tu peux pas être enfant de Dieu. Les sacrifices, c'est toute la vie. Hein. Les sacrifices là où tu t'es engagé, ne pense pas que tu vas donner une fois et c'est bon. Non, 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 non. C'est toute la vie, toute ta vie. Tu dois nourrir les esprits qui sont à ton service. Tu dois nourrir les esprits qui travaillent pour toi. Tout ouvrier mérite son salaire, t'as prévenu le Seigneur. Tout employé mérite son salaire. Tu dois nourrir. Donc les sacrifices, c'est toute ta vie. Donc, je disais, soit donc l'envoûteur ou envoûteuse, bien entendu, on se comprend. Soit donc, je dis plus l'envoûteur parce que ça m'énerve quand un homme envoûte une femme, c'est pas possible. Laissez, c'est même pas, je cautionne même pas qu'une femme envoûte, mais quand même, je dis, quand un homme le fait, c'est pire encore. Pour moi, c'est... Bon, bref. L'envoûteur ne peut plus honorer des sacrifices. Donc, au final, son employé s'en va. Et libère l'envoûté. Quand maintenant l'envoûté reprend ses sens, donc l'envoûté redevient qui? X. Au départ, est-ce que X la voulait de toi? Non. Tu penses que ça a changé? Au départ, est-ce que X voulait de toi? Non. C'est X' qui t'a accepté, ce n'est pas X qui t'a accepté. Tu es bête. Tu es stupide. Donc, maintenant, X' est libéré et redevient X. Donc, on redevient au départ. X voulait de toi? Non. La guerre commence. X ne voulait pas de toi. C'est pas maintenant que X va vouloir de toi. Bien sûr, X va se sentir coincé. Il y a les enfants, il y a ci, il y a ça. On fait comment? Coincé pourquoi? Parce que X, peut-être, n'a pas la parole de Dieu. Parce que si X a la parole de Dieu, ça c'est facile. La solution est claire. Il n'y a pas de négociation. On ne vit pas avec un associateur. Il n'y a pas de négociation. C'est terminé, basta, terminé. Allez vérifier dans les Écritures. Il n'y a pas de négociation. Donc, la guerre commence. Bien-aimé. La guerre commence. Donc toi, l'envoûteur, voilà la continuité. Ça dit que c'est ta souffrance parce que dans tous les cas, quand tu vis avec X', tu es dans la souffrance parce que tu ne reçois pas véritablement. Tu vis dans une illusion. Tu vis dans une illusion. L'amour là n'est pas complet. Il ne peut pas être total. Il ne peut pas être complet. Parce que l'envoûtement que tu as fait là ne peut pas être parfait. Sauf si tu as atteint un degré de malfaisance, de satanisme très très élevé. Donc il va toujours manquer quelque chose. Il y aura toujours un malaise.
Donc, maintenant que l'autre redevient X, peut-être qu'elle va rester parce qu'il y a les enfants, parce que ceci, parce que cela, parce que aussi tu as été tellement malsain que tu t'es arrangé à ce que l'autre n'ait rien, parce que comme elle est envoûtée, même son argent, c'est toi qui récupères. Tout, c'est toi, tout, c'est à ton nom. Tu dis que tu aimes, tu offres, mais ça porte ton nom. Tu offres un terrain, c'est tigre ton nom. Chérie, je t'ai offert un terrain. Mais quand on regarde le tigre foncé, c'est ton nom. Tu offres une maison. Chérie, je t'ai acheté une maison. Tout le monde dit, oh, il a acheté une maison, il est gentil et tout. Vraiment, il aime sa femme. On regarde. Les papiers de la maison, c'est à ton nom. Chérie, je t'ai acheté une voiture, c'est à ton nom. Même le téléphone, c'est à ton nom. Mais vous-même parents, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ne vous laissez pas aveugler par le matériel. Ne vous laissez pas aveugler par le matériel. Oui, parce que le pervers narcissique, c'est ce qu'il fait. Oui, il est bête, mais il n'est pas totalement bête. Hein? Il est bête sur les choses de Dieu, il est bête, il est ignorant, il est stupide sur la vérité, mais il est intelligent sur le mal. Donc, il s'arrange à ce qu'on ne sait jamais le jour où tu décides que « Ah non, je ne veux plus être avec toi. » Tu n'as rien. Tu regardes autour de toi, tu n'as rien. Même si tu travaillais dans ton compte en banque, il n'y a rien. Voilà l'homme le plus gentil de la terre. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'envoûteur là, l'autre est qui? C'est un esclave. L'esclave a quoi? Mais l'esclave n'a rien. Tout appartient au maître. J'entends dire, oui, on va dire, oui, il y a des maîtres gentils. Ah bon? Mais s'il est gentil, qui libère l'esclave? C'est tout. Et à ce moment, l'esclave deviendra peut-être son employé. Il libère l'esclave et il dit, bon, si tu veux rester, maintenant, on devient partenaire, tu es mon employé. Et je te paye. Mais s'il maintient l'esclave dans son esclavage, la gentillesse là est où? Tu prives quelqu'un de sa liberté et tu dis que tu es gentil de quoi? Donc, elle va rester, mais tu vas souffrir le martyre. Parce que chaque fois qu'elle va te voir, tu vas l'énerver. Et vice versa, ou bien, lui, si c'est toi, femme, qui a envoûté, chaque fois qu'il va te voir, tu vas l'énerver. Vous allez vivre comme ça. Ok. Le pervers narcissique, lui n'a pas de problème, il peut vivre comme ça. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Le pervers narcissique, il peut vivre comme ça toute la vie. Pourquoi? C'est une question de pacte. Il a signé un pacte avec le malin. Il ne peut pas lui-même déchirer le pacte. C'est trop dangereux pour lui. Voilà une autre des conséquences. Il ne peut pas se désengager. Il va de sa vie. Il va de sa vie. Donc toi, envoûteur, ça tu dois le savoir. Parce que le marabout chez qui tu pars, ou l'initié chez qui tu pars, pour qu'il t'aide là, il ne te l'a pas dit. Il ne t'a pas dit qu'en fait, en posant cet acte-là, tu vends ton âme au diable. Il ne t'a pas dit ça. Vous pensez que ceux qui vendent leur âme au diable, c'est juste ceux qui rentrent dans des sectes pour avoir de l'argent pour toi qui envoûte. Tu vends ton âme au diable. Allez vérifier. Je raconte pas n'importe quoi. Hein. Faut pas qu'on vous mente. Je sais de quoi je parle. Ou bien, je sais ce qui sort de ma bouche. Même si ça ne vient pas de moi, mais je sais.
Ou alors, la personne envoûtée va croiser sur son chemin un serviteur du Dieu vivant